Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Ma vie en Christ est magnifique. Oh. J'ai retrouvé mon père. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille royale. Je ne suis plus triste, j'ai reçu la joie céleste. Je ne suis plus malade, j'ai reçu la bonne santé. Je ne suis plus mourant, j'ai reçu la vie du Christ. Je ne suis plus dans les troubles, j'ai reçu la paix du Christ. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Oh, mon Dieu est magnifique, oh, il est magnifique. Même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh. Je vais danser pour Christ, il est magnifique. Je vais le célébrer, il est magnifique. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles au livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Chapitre 4, verset 12, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes toujours avec notre thème. Un nouveau cycle à la fin des fins du sacerdoce. Et notre sujet de ce soir, je l'ai intitulé « La parole vivante ». Je sais que je n'ai pas fini avec le campement. Nous parlons donc de ce cycle qui est un temps déterminé, une saison spéciale, un temps où tout se décide, juste là à la fin des fins. Et bien entendu, à la fin des fins du sacerdoce. On n'a pas encore expliqué toutes ces choses sur le sacerdoce. Nous y viendrons. Il est dit ici que la parole de Dieu est vivante. On parle de la parole de Dieu. Et toute parole connue, on dit que c'est la parole de Dieu. Mais la différence ici, c'est que la parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas morte. Mais une écriture peut être morte. Et quand elle est morte, ça veut dire que Dieu n'est plus dedans. On peut toujours dire que c'est la parole de Dieu. Mais le récit nous dit que la parole de Dieu est vivante. Aussi Paul ajoute, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc il y a bien une différence entre l'âme et l'esprit. Jointure et moelle.
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Donc toutes les créatures, autant les créatures humaines que les autres, toutes sont devant lui. Je disais à une sœur, les gens qui vont à l'église ont des problèmes. Ils ont de sérieux problèmes. Ces personnes pensent que les païens sont des créatures d'un autre Dieu. Elles pensent que, comme elles vont à l'église, elles sont les créatures d'un autre Dieu aussi. Non. Nous sommes tous autant que nous sommes des créatures du Dieu vivant. Ces gens qui vont à l'église pensent qu'ils ont plus de droits que des païens. C'est pourquoi vous voyez, il y a autant de mépris. Donc celui qui va à l'église se croit supérieur à celui qui n'y va pas. C'est un problème. Et qui a produit tout ça? La religion. Or, la religion n'est pas la parole vivante. Vous voyez, l'auteur de la religion, ce n'est pas le Seigneur. Dieu ne connaît pas la religion. La religion est l'émanation de Lucifer. C'est pourquoi ils se permettent de juger celui qui va à la mosquée, celui qui va à Bethanie. Et on les a collés des noms, des dénominationnels. Quelle honte! Mais si on présente correctement la parole à ces gens-là, vous verrez qu'ils ont plus de facilité à accepter le Seigneur que ces soi-disant religieux mafieux qui se cachent derrière la Bible au nom de Jésus. Ça fait plus de mal que les bars et les boîtes de nuit réunies. Nous devons savoir que ce que les gens comme Abraham, Noé et les autres qui ont connu Dieu, ce qu'ils pratiquaient n'était pas de la religion. Ce n'était pas de la religion. Certes, en ce temps-là, on n'appelait pas cela le christianisme, mais ces gens-là avaient juste retrouvé leur relation avec Dieu. Donc, il ne s'agissait pas de religion. Parce que la religion ne fait que diviser. Et le chef de la division, c'est Lucifer. C'est lui qui a divisé au jardin d'Éden. C'est lui qui continue sa division jusqu'à aujourd'hui. Du coup, le croyant ne cherche plus la relation avec Dieu. Il cherche à se cacher à l'église. Il s'attache aux écrits. Il peut donner sa vie pour la Bible écrite. Mais il ne peut pas donner sa vie pour le Christ. Parce que pour vous qui ne comprenez pas très bien, Noé n'avait pas donné sa vie pour un livre. D'ailleurs, il n'en avait pas.
Abel l'a perdu. Il a été tué par son frère. Ce n'était pas à cause d'un livre. Est-ce qu'il y a des gens qui se battent pour la Bible? Nous, on ne se bat pas pour la Bible. Brûlez-les si vous voulez. Nous, on se bat pour Jésus-Christ. Ils peuvent nous arracher tout, ça ne nous dit rien. On continuera avec Christ. Aussi, les gens pensent que je suis contre la Bible. À mon avis, c'est le meilleur livre que tout humain devrait lire. Cependant, ce livre-là ne conduit pas au ciel. Ça vous amène dans la religion. Les pasteurs ne sont pas d'accord avec moi. Mais ce n'est pas un problème. Mais je peux demander toujours et lancer le défi que quelqu'un vienne me montrer depuis la nuit des temps quelqu'un que la Bible a amené au ciel. Il n'y a pas. Pourtant, j'ai dit quand même que c'est le meilleur livre que de lire les histoires à dormir debout. Est-ce que je vais en venir parce qu'il est dit que la parole de Dieu est vivante. D'après toujours les récits, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole était vivante. Et elle est toujours vivante. Et la parole, c'est le Christ. Vous savez, en ce temps-là, on parlait déjà de loin. Loin. C'était l'onction. C'est le Christ dans le Nouveau Temps. Ou la Nouvelle Alliance appelée Nouveau Testament. Et si cette Bible-là amenait les gens au ciel, je pèse bien mes mots. Hein. Presque chaque humain ici-bas a sa Bible. Où est le ciel? Même le charlatan le plus misérable, il a sa Bible. Où est le ciel? Dans les loges, ils ont des Bibles. Où est le ciel? Ce livre est écrit d'après les coutumes orientales. Les coutumes et les traditions des Hébreux. Et ils cherchaient Dieu. Mais nous, on cherche les livres. Alors que nous aussi, on devait chercher Dieu. La parole venait d'eux. Et ils trouvaient la relation avec Dieu. Le seul être qui peut vous donner la relation avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas un papier. Désolé pour les gens qui ont beaucoup de nostalgie. Quand ils allaient sur les collines, sur les montagnes, dans les vallées, ils allaient prier. C'est pourquoi la génération d'aujourd'hui ne connaît même pas la prière. Mais elle connaît la lecture. On se retrouve avec des intellectuels spirituels qui connaissent tout de la Bible, mais ils ne connaissent rien du Dieu vivant. Des religieux, des fanatiques, des traditions orientales. Mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est comme si vous prenez le sous-vêtement, vous le portez au chat. Le chat ne connaît rien de ça. Pourtant, il a vu. Oh, que Dieu soit Dieu. Supportez-moi. Oh.
Moi, je ne suis pas venu ici pour réciter. Je viens ici pour prêcher la parole vivante. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Parce qu'on nous dit, oh ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Oh ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais on pose la question ce soir, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Là, il n'est écrit nulle part que la parole de Dieu, c'est seulement ce qui est dans ce livre. Amen. Car avant ce livre, il nous a dit au commencement était la parole. Amen. On ne nous a pas dit qu'au commencement était une Bible. Amen. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi à les aider. C'est pas ce qu'on nous a dit. Mais dès que vous dites quelque chose, il y a un fanatique religieux qui va vous dire ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et parce qu'il est fan du film soi-disant de Moïse. Parce qu'il est fan du film soi-disant de Jésus. Il vous dira ça, ce que vous dites n'est pas la parole de Dieu. Moïse avait tourné quel film? Jésus avait tourné quel film? Ce sont des fanatiques religieux. Amen. Que Dieu soit Dieu, hein? On acclame Jésus. Si Jésus nous laisse, on ne va pas s'en sortir. Supportez d'écouter un son nouveau. Vous êtes habitués à ce qu'on vous enseigne. Par-ci, par-là. Mais supportez ce soir d'écouter le son nouveau. Oh, j'aime Jésus. Il est bon, hein, Jésus. Maintenant, écoutez-moi bien. Oh non, ce que votre pasteur prêche, ce n'est pas la parole. Mais la question est là. Qu'est-ce que la parole de Dieu? On peut d'emblée dire que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Sauf que les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas mettre Jésus-Christ de côté. Mais parlons plutôt d'abord de ce qu'eux, ils appellent la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas me permettre de dire ici, mettons Jésus de côté. Non, il est le centre, le nœud de notre rassemblement. Maintenant, oh non, ça ce n'est pas la parole. Dès que quelqu'un dit quelque chose, oh ça ce n'est pas la parole. Surtout lorsque ça sort de ma bouche. Parce qu'ils m'ont vu dans leur miroir. Oh ça ce n'est pas la parole. D'accord, ce n'est pas la parole. Et vous, qu'est-ce que la parole de Dieu? Ils nous diront, la parole de Dieu, c'est la Bible écrite. Ils nous diront, la parole de Dieu, c'est ce que Branham a dit. Merci. Merci. Mais avant que le monde ne soit, on nous dit déjà, était la parole. Mais quelle était donc cette parole qu'on n'a pas aujourd'hui? Parce que c'est cette parole qui est vivante. Et maintenant, il est venu dire à Adam ce qu'il a dit. Et quand il a dit à Adam ce qu'il a dit, c'était quoi? La parole de Dieu. Pour Adam. Amen. Parce que quand il a dit à Adam, ne mange pas de fruits, ne mange pas cet arbre. D'accord? Ce n'est pas à moi qu'il l'a dit. Amen. Tu n'étais pas. Mais Adam a considéré que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu lui a dit. C'est ça la parole de Dieu pour lui. Parce que qui le lui a dit? C'est Dieu. Donc ça fait force de loi. Écrit sur un papier, sur la peau d'un animal, sur le sol, dans l'espace, peu importe où ça peut être écrit, c'est la parole de Dieu. Puis il est venu dire à Noé, fais l'arche. Mais même l'arche était la parole de Dieu. Parce que quand il dit prends telle planche, cloue à tel niveau, ce n'est pas la pensée de Noé. C'est Dieu qui a dit cloue la planche. Et le fait pour Noé de clouer la planche, c'est la parole de Dieu. Mais pour vous, la parole de Dieu, c'est quoi? Amen.
N'est-ce pas? Quand il dit rentrer dans l'arche, c'est la parole de Dieu. Mon Dieu. Oh non, ce que vous dites n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas ce que le grand-père dit au village. La parole de Dieu, c'est ce que dit Dieu. Et ce que dit Dieu n'est pas forcément dans un livre. Ce que dit Dieu, c'est ce qu'il dit à la personne qu'il envoie. Donc quand il dit à Noé de faire l'arche, quand les gens regardent l'arche, l'arche est la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'on soit clair. Hein? Quand on sort d'ici, on doit savoir d'abord c'est quoi la parole de Dieu. Parce que le bruit, pata, 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 les gens parlent comme si ils sortent, ils ont mangé quoi, je ne sais pas. Non, on ne croit pas ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Attention. Où est-ce qu'il a dit que la parole de Dieu, c'est ce qui est dedans là seulement? Je vous ai dit, regarde là, Hébreu. Tu es hébreu? Épître de Paul aux Hébreux. Toi, tu es hébreu? C'est comme si on avait dit épître de Paul aux Gabonais. Et le juif devait se sentir concerné. C'est cela. Mais démontons la religion. On veut faire place au christianisme. Amen. Oh Seigneur. Oh. La parole de Dieu vint à Abraham. Va-t'en de ton pays. Le fait seulement de dire va-t'en de ton pays, c'est déjà la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit. Attends. Quand tu dis à ton enfant, mange cette nourriture. Et quelqu'un d'autre vient dire, qui t'a demandé de manger? C'est maman. Mais c'est la parole de maman. Donc le fait pour lui-même de mettre la nourriture à la bouche, c'est la parole de maman. Toi, tu es qui pour contredire ça? C'est maman qui a dit, l'enfant ne fait qu'exécuter. Et quand Dieu dit à son serviteur, le serviteur ne fait qu'exécuter. C'est ça la parole de Dieu. Toi du dehors, toi qui viens dire que non, ce que tu as mangé là, ce n'est pas la parole de maman. Est-ce que c'est à toi que maman s'est adressée? Oh, merci. Il fallait que maman écrive ça sur un bout de papier. Sur un mur. Même si c'était au téléphone. C'est la parole de maman. Maintenant, la parole de maman devait avoir quelle couleur? La parole n'a pas de couleur. La parole, c'est le Christ. C'est le monde des profanes qui s'amusent. Quand vous ne connaissez rien, vous s'amusez. Vous vous amusez. Vous vous amusez que quand même quelqu'un te dit dehors, tu es maudit. Tu es en train de rire. Vous ne connaissez pas le pouvoir de la parole. Vous voyez, non? Parce que vous jouez, parce que vous avez la Bible. Vous pensez que celui qui sort dans d'autres mondes, dans des dimensions supérieures, a le temps de vos papiers. Quelqu'un est en train de te parler mal. Riposte. Surtout pendant qu'il veut te décourager pour que tu ne puisses plus croire. N'égale pas la bouche fermée. Parce que sa parole peut ne pas être vivante. Elle est morte. La parole a des flèches. Vous avez toujours entendu les gens dire oh le feu, le feu. Il n'y a pas de feu. C'est la parole qui a des flèches. La parole n'est pas quand vous attendez fire. Oh le feu de Dieu. Descends. C'est le langage humain. C'est pas un feu quand vous allumez votre feu et puis non, 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 non. Ce sont des esprits qui sont dégagés. Et si ce sont des esprits de destruction,
ces esprits-là viennent sous forme de flèches et te détruisent la foi. C'est là où tu vois quelqu'un vient de te désarmer. Il vient de t'enfoncer les flèches. Et tu es tout fatigué, épuisé et découragé de la marche. Parce que tu as écouté et tu ne t'es pas défendu. Vous voyez, non? Vous voyez comment ils sont dans ce monde? Le ciel en papier, le ciel en nuage, le ciel de rêve, le ciel imaginaire. Pourquoi d'après vous, quand quelqu'un vous contredit, pourquoi ça vous fatigue? Pourquoi ça vous donne les raisonnements? Quand quelqu'un vient, il est en train de te parler même contre le pasteur, même contre l'église. Pourquoi le découragement s'installe? Pourquoi les doutes s'installent? Ah, merci. Allez de l'avant. Vous n'avez pas compris ça encore. Vous pensez que la bataille est naturelle. C'est une mort mystique. Amen. Au point où tu dis même je m'assois. Je ne veux même plus aller à l'église. Ce sont des flèches. Il t'a percé. Tout l'intérieur est blessé, déchiré. Il faut que tu sois traité. C'est pourquoi quand c'est comme ça, va vers l'homme de Dieu. Avoue tout ce qui a été dit. Parle. Et on désarme tout ça. Et on prie pour toi. Pour que le courage et la force puissent revenir. Ah là là. Oh, les gens qui vivent sur les nuages. Je vous dis, bienvenue au Gabon. Cette parole pour Dieu, sa parole, est efficace. Elle est puissante. Ça veut aussi dire que si tu acceptes d'écouter Dieu, ça va comme une épée en toi. Ça va détruire tout ce que Satan a sémé. Et ça te soigne. Ça te guérit. Ça te construit. Ça t'édifie. Cela t'élève. Pourquoi d'après vous c'est par la parole du serpent que Ève s'est sentie affaiblie? Il n'avait pas violé, hein? La parole. Tout passe par les oreilles. C'est pourquoi on dit on ne prête pas son oreille à n'importe qui. Et les enfants du royaume ne sont pas prudents. Mais ceux du malin, oh, ils sont autre chose, hein? Les enfants du royaume pensent que, comme leur père est le Dieu vivant, alors ils peuvent baisser les bras. Mais ils ne savent pas que l'ennemi travaille. Si quelqu'un est loin du diable, quand il te parle, pourquoi ça te désarme? Pourtant c'est ton frère. Mais parce que les paroles qui t'amènent à régner, qui prononcent de sa bouche et qui t'amènent à raisonner sur la parole, ne viennent pas de lui, mais de celui qui l'a loin. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand quelqu'un est déjà loin, ce n'est plus votre frère, ce n'est plus votre soeur. Parce que tout ce qu'il dit te détruit. Même si tu l'aimes comment, tu ne peux pas aimer Satan. Donc la parole de Dieu, au jour de Noé, était des paroles, des pensées, des idées de Dieu pour le salut de Noé et sa famille. Et ces paroles-là, pour Noé, était, et pour cette génération, était la parole vivante. Maintenant, les paroles de Noé, de Dieu adressées à Noé, pour aujourd'hui,
ne sont que des paroles de Dieu historiques. Amen. Ces paroles-là ne sont plus des paroles vivantes. Parce que pour qu'elle soit vivante, elle vient, la parole, dans un but précis. Pour une circonstance précise. Pour une époque précise. En rapport avec les besoins et les demandes des âmes des élus pour cette génération-là. Donc quand elle vient, elle est vivante parce qu'elle est actuelle. Sinon que quand on dit Dieu est la parole, mais Dieu est la parole, mais on dit encore la parole de Dieu. Mais ça veut dire que Dieu existe. Il y a d'abord la personne de Dieu et puis il y a les paroles qu'il prononce. Amen. Amen. Oui. Puisque il y a des farfelus religieux qui disent comment il peut dire que la parole est avariée. C'est du passé. Quand il dit que la parole est du passé, ça veut dire qu'il veut dire que Dieu est du passé. Mais c'est sans comprendre que Dieu est d'abord un être. Amen. Amen. Dieu est d'abord une personne. Comme moi je suis une personne. Et je peux prononcer une parole en rapport avec une tâche pour les enfants. Cette parole est égale à moi. Mais une fois que cette tâche est accomplie, c'est du passé. Mais pourtant moi je suis toujours là. Est-ce que vous saisissez la parole? C'est pourquoi il vient au prophète. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre de quoi il est question. Écoutez bien. Oh non, donc il veut dire que Dieu est au passé. Est-ce que vous voyez l'arche maintenant? Mais c'était la parole de Dieu. Et l'arche par rapport à aujourd'hui, c'est quoi? Du passé. Cette parole de conçu l'arche par rapport à aujourd'hui, elle est quoi? Historique. Même quand même si tu n'étais pas à l'école, tu peux comprendre ça. C'est la véritable soleil. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre. Ils pensent que Dieu n'accompagne que ce qu'il dit. Écoutez, lorsque la pluie tombe, elle tombe pourquoi? Lorsqu'il pleut, c'est pour un but. N'est-ce pas? Mais la pluie, on dit qu'hier il y avait la pluie. C'est l'histoire. C'est du passé. Est-ce que quand vous êtes là, il y a la pluie? Mais attendez, écoutez, prenons d'abord Isaïe. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je veux vous dire. Parce que ma manière d'enseigner, bon, je ne sais pas. Hein. Quand tu es déjà formaté, on t'a... Non, venons d'abord là. Écoutez Isaïe 55, le verset 10. Écoutez. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence aux semeurs. Il n'y a pas qu'une pluie dans l'année. Mais celle qui est tombée hier a joué son rôle. Si vous voulez davantage que les plantes puissent croître, il faut d'autres pluies. On ne va pas se contenter du sol mouillé d'hier. Qui peut jouer son rôle en 2, 3, 4 jours. Après ça sèche. La plante en aura besoin encore. Mon Dieu, mon Père, écoutez, ainsi, au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu sort de sa bouche. Donc la parole sort de sa bouche. Donc Dieu parle. Mais pour qu'il parle, il pense. Et quand il pense, puis ça se matérialise en parole. Et la parole là va à celui que Dieu a appelé. Pourquoi une seule prédication ne nous suffit pas? Parce que lorsque la parole sort, elle est comme la pluie. Elle arrose ton cœur, ton âme. Et la sémence commence à germer. Mais une prédication ne suffit pas. Il faut que Dieu donne encore d'autres paroles. C'est toujours lui. Mais ce qu'il a donné hier va t'aider pour un temps. Mais il faut qu'il donne encore. C'est une suite des événements. C'est ça aussi le cycle. Et lorsqu'elle est tombée, la parole de Dieu est venue au jour de Noé, elle a accompli sa volonté. Est-ce que sa volonté aujourd'hui, c'est que nous puissions bâtir l'arche? Non. Mais Seigneur, on doit quand même comprendre ça aussi. Est-ce que maintenant où je vous parle sa volonté, c'est que nous puissions quitter l'Égypte? Oh. Est-ce que son dessein, parce qu'il dit « et accompli mes desseins », donc il a beaucoup de dessins, beaucoup de plans. Dans le plan, il y a beaucoup de plans. Amen. Le plan de la rédemption est unique, mais dans la rédemption, il y a beaucoup de plans. Il y a le plan pour l'Est, il y a le plan pour le Nord, il y a le plan pour l'Ouest, et il y a le plan pour le Sud. Amen. Mais tout ça est englobé dans le plan de la rédemption. Elle ne retourne pas à lui, donc elle vient. Et puis elle retourne. La parole vient. Et elle retourne. Mais quelle est cette parole qui vient? C'est parce qu'elle vient d'un homme. Et l'homme là recevra la parole pour toute la saison. Une fois que cette parole a accompli son but et le dessein de Dieu pour cette génération, l'homme est retiré. Amen. Parce que l'homme là est aussi la parole. Oh, est-ce que vous croyez que vous-même êtes la parole de Dieu? Seigneur Jésus. Car dans la parole même, il y a des paroles. Elle vient, elle retourne. Avant qu'elle retourne, elle doit accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour le jour de Moïse, c'était qu'il quitte l'Égypte. Vous comprenez? Et qu'il rentre dans le désert. Vous voyez? Et lorsque ce but-là a été accompli, Moïse est rentré. Mais dans le plan, il y a des plans. Mais ce qu'il avait dit à Moïse, tu mourras dans le désert. Un autre plan s'est ouvert dans le plan. Et Josué est sorti. Amen. Pour amener le peuple à Canaan. C'est un but. Mais c'est toujours la parole de Dieu. La parole, il faut répéter, sois fidèle, fais comme Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Qui vous a dit que c'est ça? Ah, la parole de Dieu, il faut qu'elle soit toujours vivante. Écoutez, écoutez. Il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc elle doit retourner à Dieu. Mais avant, elle doit faire sa volonté. Sa volonté est toujours saisonnière.
parce que il a sa volonté. Mais sa volonté concerne les saisons, les cycles. Sa volonté est exécutée selon les cycles, selon les saisons, selon les temps. Il dit en lui-même, dans cette saison, ma volonté c'est qu'il construise l'arche. Mais si c'est seulement ça la volonté de Dieu, nous tous nous devons construire l'arche. Si sa volonté ne s'exécute pas par saison, alors, et que donc l'arche était sa volonté, donc ce sera toujours sa volonté. Si sa volonté ne s'exécute pas par saison, par cycle, donc depuis l'arche, sa volonté, c'est qu'on puisse toujours construire l'arche. C'est qu'il y aura toujours le déluge. On a comme l'impression que Dieu change. Mais c'est sa volonté qui s'exécute d'après les saisons, d'après les époques, d'après les générations. Pour vous qui écoutez et qui n'arrivez pas à comprendre, on n'écoute pas, on ne saisit pas. Mais c'est parce que vous ne vous donnez pas l'occasion de comprendre. Vous êtes figé sur ce que les bébés prédicateurs vous ont enseigné. Parlons de sa volonté. Sa volonté. Que sa volonté se fasse dans ma vie. Que sa volonté se... Seigneur Jésus, que ta volonté se fasse dans ma vie. Que ta... Il y a toujours quelque chose. Amen. Bon, cette volonté, écoutez, elle ne retourne point à moi sans effet. Il doit y avoir un retour de ce que la parole a fait sur terre. Mais qu'est-ce que la parole doit faire sur terre? Elle doit ramener les gens à la relation avec Dieu. Elle ne doit pas les amener à la religion. Oh, moi je suis de telle génération, je suis de tel prophète. Moi, mon prophète. Laisse ça. Tu fais la religion. Ça ne t'aide pas. Il faut un retour. Si quelqu'un même doit mourir ici-bas, il faut qu'il retourne à Dieu. Mais avant de retourner à Dieu, il a eu la relation avec Dieu ici-bas. Donc il est devenu la parole. La parole retourne à la parole. Amen. Parlons de sa volonté. Puisqu'après on dit, oh non, c'est que vous n'enseignez pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quel jour? Puisque les 2000 ans sont écoulés. Le 20e siècle est passé. Nous sommes dans un nouveau siècle. Donc c'est quel jour? Oh non, ce n'est pas sa volonté pour aujourd'hui. Mais regardez, même seulement pour le jour de Moïse, il y avait la volonté de Dieu qui devait s'exécuter. En ce sens que Moïse devait prendre le peuple en Égypte et les amener dans le désert. Mais dans sa parole, sa volonté devait encore s'exécuter, en ce sens que Josué devait les prendre du désert, les introduire à Canaan, et sa volonté voulait qu'ils combattent les habitants de Canaan. Amen. Là, chacun essaie de comprendre. Oh, j'aime Jésus. Mais non, vous allez voir vous-même, vous allez comprendre. Restez tranquille. Sa volonté. Seigneur, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Yo, toi tu cherches quelle volonté? Sa volonté. Même sa volonté pour les individus. Elle s'exécute différemment. Amen. Pourquoi on dit les autres passent par les autres par les montagnes, les autres par les ravins, mais tous par le sang? Le sang, c'est l'esprit. C'est toujours l'esprit qui conduit. Même si ton chemin est plein d'embûches, c'est sa volonté. Et l'autre, son chemin peut être trop fluide. C'est sa volonté.
mais est-ce qu'elle s'exécute de la même manière? Mais c'est quelle volonté que vous cherchez? Au lieu de réfléchir d'abord quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, tu réfléchis, c'est la passe, c'est crédit, c'est pas la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la volonté de Dieu, est-ce que c'est la volonté qui vient de ton village? Sois d'abord un pour que Dieu te conduise sur les sentiers de la vie. Regardez, même dans la vie, il y a plusieurs sentiers. Sa volonté est vaste. Donc, puisque sa parole ne peut pas retourner à lui sans qu'elle n'ait exécuté sa volonté et accompli ses desseins, ses plans. Quel est même maintenant, rien que dans cette salle, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Tu ne connais pas. C'est le plan de la saison que tu vas connaître. Mais regardez comment les humains souffrent sur terre. Pourquoi vous aimez la souffrance, vous humains? Voyez-vous? Sa volonté pour Noé et cette génération, c'était l'arche. Vous voyez? On peut regarder comme ça dans les récits et voir comment sa volonté s'est exécutée, mais de manière différente. Toujours sa volonté. Or, pour qu'il y ait sa volonté, c'est d'abord quoi? Pour un peuple précis. Sa volonté, c'est d'abord le choix d'un homme. Amen. Parce que c'est lui qui choisit. C'est lui qui appelle. C'est lui qui envoie. C'est même lui qui forme. Et c'est lui qui accompagne. Et c'est lui qui confirme. C'est lui qui prend soin. C'est ça sa volonté d'abord. Pour un peuple précis. Sa volonté, vous devez la connaître. En ce sens que dans sa matérialisation, sa volonté est un homme manifesté avec la parole précise pour une saison précise, pour un peuple précis. Pourquoi j'ajoute toutes ces précisions? Mais parce que sa volonté ne vient pas pour tout le monde. Quoi que sa volonté soit là, mais elle est destinée pour un peuple spécial. C'est-à-dire ce peuple qui aime ce que Dieu fait. Ce n'est pas un peuple qui aime ce que lui-même il aime ou ce que lui-même veut. Mais un peuple qui aime ce que Dieu accomplit pour lui. Oh, Zébi. Oh, Jésus. C'est pourquoi on a dit, Seigneur, si tu nous laisses, nous ressemblerons au monde. Si tu nous laisses, nous ressemblerons. Oh, si tu nous laisses, nous ressemblerons. Ah oui, si tu nous laisses, nous ressemblerons. C'est pourquoi ne nous laisse pas. Oh, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas. Oh, ne nous laisse. Mais parce que si vous laissez, vous allez connaître sa volonté comment? Mais oh non, Dieu m'a laissé. Il t'a laissé, tu le connaissais où? C'est toujours, oh Dieu m'a abandonné. Tu l'avais vu où pour qu'il puisse t'abandonner? Il marchait avec toi quand? C'est quand il vous envoie sa volonté, ça veut dire qu'il ne vous a pas laissé orphelin. Il est venu à vous. Amen. Oh Seigneur, oh. Maintenant, quand il vous envoie sa volonté, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe quand il vous envoie sa volonté? Puisque quand sa volonté est là, il prévoit sa parole pour vous. Il prévoit sa parole pour vous
dans sa volonté. Donc ce n'est pas un fanatique religieux qui va te dire est-ce que ça c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que ça c'est la parole du Seigneur? Mais la parole du Seigneur vient lorsque sa volonté s'accomplit. Est-ce que sa volonté s'accomplit s'il n'envoie pas pour vous qui êtes vivants un prophète vivant? Est-ce que sa volonté pour vous, c'est que vous puissiez lire qu'il vous avait envoyé un prophète que vous n'avez pas vu? Sinon la mort de Jésus aurait suffi et plus besoin de quoi que ce soit. Sa mort nous a déjà rendus saints. Le ciel est assuré. Mais pourquoi il dit je vous enverrai le consolateur? Et qui a vu le consolateur? On a vu Pierre, on a vu Jacques, on a vu Jean. C'était eux, les consolateurs. Oh mon Dieu! Pourquoi étaient-ils des consolateurs? Parce que le consolateur, qui est l'Esprit de Dieu, était en eux pour consoler le peuple. Qui d'entre eux avait entendu le Saint-Esprit le consoler? Le Saint-Esprit les consolait par la bouche des apôtres, qui était la volonté de Dieu pour cette génération-là. Et donc, les desseins de Dieu étaient accomplis. Et s'il les avait oubliés, c'est comme la chanson dit, Seigneur, si tu nous oublies, nous ressemblerons aux démons. Si tu nous oublies, nous ressemblerons aux démons. Oh, oh, si tu nous oublies, nous ressemblerons aux démons. Oh, si tu nous oublies, nous ressemblerons aux démons. C'est pourquoi ne nous oublie pas. Oh, ne nous oublie pas. Oh, ne nous oublie pas. Oh, ne nous oublie pas. Donc vous ne comprenez pas là. Oh, on acclame d'abord. Oh, Jésus est bon. Je vous dis la vérité. Qui dit mieux? Qui dit mieux que Jésus-Christ? Oh, mon Père. Écoutez, je vous enverrai l'Esprit de vérité, le consolateur. Mais le consolateur, ils l'ont vu. Sa volonté s'exécutait par les apôtres. Donc, quand il y a volonté de Dieu, il y a déjà un homme que Dieu envoie. Vous comprenez? Et précisément lorsqu'il envoie le prophète, c'est le prophète qui connaît le chemin. Or, Jésus avait déjà dit, je suis le chemin. Mais nous, on nous a dit que la Bible est le chemin. Mais nous disons que c'est correct, c'est pas correct. Parce que la Bible ne peut pas être le chemin, puisque la Bible n'est pas un homme. La Bible écrite n'est pas un homme. Mais le chemin, c'est Christ, l'homme vivant. Et un prophète vous conduit vers le chemin qui est le Christ. Essayez d'imaginer pour vous. Puisque vous pensez que c'est l'imagination. Donc, quand il y a un prophète vivant, pour cette génération, le christianisme démarre. Et ce prophète ne construira jamais une religion. Parce que le Christ n'est pas une religion. Le Christ est un être vivant. Ce prophète vous amène quoi? Sur où? Sur le chemin. Le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est un. Deux, il révèle votre identité céleste. Quand il a révélé votre identité céleste. 3, il vous installe. Il vous remet votre relation avec Dieu. Parce que si vous dites qu'il est votre Père, vous devez avoir une relation avec lui. Ça ne sert à rien de parler à longueur de journée. Dieu est mon Père, je connais Dieu. Quelle est la relation?
C'est là où on ne comprend plus rien. Mais c'est ça. Est-ce que la religion, on cherche à comprendre? La religion, c'est un bain. C'est un bouillon. Des crabes, des crevettes, des escargots, de la banane, des patates, des oignons, des cubes et du piment, mélangés à la viande de brousse, des légumes. C'est un bouillon sauvage. Oh, croyez-moi. Je vous dis la vérité, cette génération, ça va chauffer. La religion est un bouillon sauvage. Et c'est pourquoi ils sont devenus sauvages. À cause de tous ces mélanges de piment et des épices, tout ça. Ils n'ont pas connu le chemin. Voyez-vous? 2, ils ne savent pas qui ils sont. 3, ils n'ont pas de relation avec le Christ. Le rôle d'un prophète, c'est de vous amener sur le chemin de la vérité. Et vous verrez que le chemin, l'identité et la relation ramènent à un seul être. Jésus-Christ. Le rôle d'un prophète, ce n'est pas de vanter un autre prophète. Mais les pasteurs aujourd'hui, vous venez pour vanter Branham dans l'église. Est-ce que Branham c'est le père des croyants? C'est le père de l'église? Est-ce que c'est en connaissant Branham que vous allez avoir votre identité céleste? Qui révèle l'identité? C'est le Christ. Mais Branham était devenu ce qu'il était devenu. C'est parce qu'il a connu son identité. Et il avait une relation avec Dieu. Mais vous venez aujourd'hui de parler du Christ, vous parlez d'un homme qui est déjà décédé, qui est déjà retourné à Dieu. Il a déjà fini d'accomplir la volonté de Dieu. Mais maintenant, vous dites que la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit. Mais donc, ce que Noé a dit, qu'il fallait que ça soit la volonté de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Ce que Moïse a dit, il fallait que ça soit la volonté de Dieu jusqu'à Canaan. Mais nous avons vu le livre de Josué. Pourquoi Josué a rencontré le chef de l'armée? Puisqu'il avait déjà soi-disant les tables de la loi. Quel était donc le rôle de ce monsieur-là? Après on fait le bruit. J'ai rencontré l'ange. L'ange du Seigneur vient et répète le passé. L'ange du Seigneur vient à toi et il vient te répéter le passé. Donc l'ange est stagné comme toi, humain stagné. C'est encore une fois de plus un marigot de crocodiles, des caïmans et des iguanes. Même pipe, même tabac. Et des morceaux de bois secs. L'herbe a déjà poussé dessus. Le marigot est vert, mais l'eau n'est pas verte. Que Dieu soit Dieu. Quand il ne vous envoie pas un prophète vivant, c'est qu'il vous a rejeté. Et la conséquence est là. Seigneur, si tu nous rejettes, nous irons en enfer. Si tu nous rejettes, nous irons en enfer. Oh, oh, si tu nous rejettes, nous irons en enfer. Si tu nous rejettes, nous irons en enfer. C'est pourquoi ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Normalement, c'est comme ça que la chanson devait être chantée. C'est lui qui donne les chansons, non? Il corrige quand il veut. Chaque couplet là a son sens. Le refrain là est mélangé. Mais dans la version d'origine, ce n'était pas comme ça. Vous devez suivre. Quand il vous rejette,
Vous partez où? Donc il ne vous a pas envoyé un homme. Vous êtes rejetés loin de sa présence. Seigneur, ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette. Seigneur Jésus, ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Car si tu nous rejettes, nous irons en enfer. Si tu nous rejettes, nous irons en enfer. Seigneur Jésus, si tu nous rejettes, nous irons en enfer. Si tu nous rejettes, nous irons en enfer. C'est pourquoi ne nous rejette pas. Oh, oh, mais c'est glorieux. Oh, ne nous rejette pas. On acclame d'abord Jésus. Oh, Jésus est bon. Les jaloux vont mourir dans ce pays. Amen. Remarquez maintenant. Vous n'avez pas un prophète vivant. D'ailleurs, les prophètes sont toujours vivants. Vous n'avez pas un prophète, vous n'avez pas la parole vivante. Vous n'avez pas sa volonté. Et donc, vous ne connaissez pas son plan. Donc, chacun interprète comme il veut, mais vous ne connaissez pas le plan. Vous voyez, vous ne connaîtrez jamais votre identité. Après, vous allez commencer à dire, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Vous avez perdu l'identité et vous ne l'avez jamais connue. Mais on vous a encore donné une autre identité. Est-ce que vous voyez comment c'est violent? Vous avez déjà des problèmes spirituels. On vous donne une identité d'un père qui n'est pas le vôtre. Quand j'étais tout jeune, je ne connaissais pas la guerre qu'il y avait eu entre mon père et mon grand-père. Alors j'ai fait du CP1 jusqu'en CM2. C'était Moubéi qui était au début. C'est en CM2, quand je devais passer le CEP et le concours, que je découvre que ce n'est pas Moubéi, c'est Madouma. Donc on te donne une identité qui n'est pas la réelle identité. Donc, c'était compliqué. Et quand tu découvres qui tu es, prends ton identité. Oh, nous les branhamistes, tu es maudit. Et toute la religion est maudite. Seul Jésus béni et le christianisme est béni. Oh, dis amen. Même quand tu n'aimes pas quand même Jésus, dis amen. Ils avaient tort de penser que c'était ma mort. Donc, pas de volonté de Dieu. Vous ne connaissez pas ce dessein. Donc, ces plans. Donc, ce qui est là, vous n'allez pas connaître votre identité. Qui est votre père? Hein? Même les Africains, notre père c'est Branham. C'est quoi? Est-ce que Kuntankite n'a pas beaucoup lutté? Dites-moi, est-ce qu'il n'a pas beaucoup lutté? Mais c'est quoi cette histoire? Le pauvre a lutté jusqu'à ce qu'il a perdu son identité. On a donné le Toby. Et c'est ça le problème. Mais vous ne voulez même pas lutter. Vous portez le nouveau nom. Quand on regarde, si c'était que des prénoms, nous là on est Florent, les Jeanne d'Arc, les Solange, les Scolastiques, les Marie-Thérèse. Tout ça, bon, on a vu que oui, j'ai dit qu'il faut avoir les noms des blancs. C'était des prénoms et tout. Mais on a quand même nos noms. Mais la religion, vous avez ce bouillon. Où presque les yeux sont sortis à cause du piment.
Vous êtes partis jusqu'au tribunal changer les noms que vos pères vous avaient donnés pour prendre les noms des blancs. Honte à vous! Et quand vous allez découvrir votre réelle identité, vous allez pleurer sur les actes de naissance. Tout le nom que ton père t'a donné, même si c'était Mboyi, Mikoudou, comme moi je suis fier du mien, Madouma. Madouma Mbey, c'est moi. Nzengue, Mbembo. Mais sois fier de ça. Vous ne comprenez pas que c'est un problème de culture. Quand vous allez là-bas, vous trouvez monsieur de la planche, monsieur de la forêt. Pour vous, ça vous amuse là-bas. Mais c'est leur culture. Ils sont fiers de ça. Ça, c'est la famille de la planche. Quand tu vois de la planche, senior de la planche, junior, dernier du nom, ils sont heureux. Mais il n'y a que vous. Vous perdez l'identité. Non seulement vous ne connaissez pas vos langues, et vous rejetez vos noms. Voilà la perte d'identité. Il faut une révolution. Toi, c'est qui? Oh, moi, c'est la sœur Esther. Quand on voit sur le papier, tu ne t'appelles même pas Esther. Tu ne te prénommes pas Esther. Et c'est parce que nos parents ont été dévastés qu'on a donné le nom des autres. Esther, je ne sais pas, Ruth, c'était la dévastation. Mais quand vous avez aussi pris Ruth, mais vous oubliez comment elle a vécu avant d'être cette Ruth que vous admirez. Mais si ça doit vous suivre. Quand vous avez pris Esther, mais Esther n'avait pas de parents. C'est l'oncle de l'autre qui l'a aidé. Vous n'ouvrez pas les yeux à temps. Oh Moïse, te voici en train de flotter dans les eaux des problèmes. Et Pharaon te prend. Tu penses qu'il va te garder comme il a gardé Moïse? En tout cas, moi je suis fier de mon nom. Oh, on acclame le Seigneur pour ceux qui aiment leur nom. Oh, merci Seigneur. Ce que j'ai prêché, ça voyage. Vous savez, la révolution est mystique. J'ai croisé une dame, une sœur d'avant, elle m'a dit, je savais que tu seras un grand homme de Dieu du Gabon. Parce que nos frères là qui reviennent de l'étranger, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi ils nous ont apporté l'évangile pour dire que les Gabonais n'ont pas de ministère. Parce que le Gabonais est comme la France-Afrique. Le Gabonais n'aime pas ce qui est du Gabon. Quand vous voyez la France-Afrique, hein, ce sont des hommes qui aiment tout de la France. Il a travaillé un peu, c'est en France qu'il va construire. Il a volé, c'est en France qu'il va construire. Il a volé l'argent, c'est dans la banque en France qu'il va cacher. L'histoire des biens mal acquis. Félicitations aux Blancs. Allez de l'avant en France, je vous donne encore mon aval aujourd'hui. Bloquez tous leurs biens. Parce que quand ils ont volé au Gabon, s'ils avaient construit, ça aurait développé le Gabon. Même si l'État réquisitionnait tous ces biens, ça reviendrait toujours au Gabon. Mais non. Au Gabon, on fait le taudis. En France, c'est un immeuble. Prenez ça. Surtout, il restera sans rien. Puisqu'il n'a pas compris que ça, c'est sa terre, la terre de ses ancêtres, c'est ici. Il n'a pas compris qu'il doit respecter le vert jaune bleu.
Alors, si c'est le rouge, blanc, bleu, ou avec quoi dessus, qu'il aille là-bas. C'est pourquoi ils nous ont menti. Et ils ont cité les pays pauvres en Afrique. Mais je suis ici pour vous dire, il n'existe pas de pays pauvres en Afrique. Le Dieu que je sers m'avait dit ceci. Chaque pays a des ressources nécessaires pour son peuple. Mais les dirigeants sont corrompus. Les gens viennent exploiter nos richesses devant nos yeux. Avec l'accord de nos dirigeants. Et parce qu'ils enrichissent les dirigeants. Et ils mentent que le sous-sol, il n'y a pas de richesse, il n'y a rien, tout est pauvre. Et le peuple copie. Parce que le peuple, quand il croit à ce discours, il devient pauvre mentalement. Laissez-moi commencer à les réveiller. Pourquoi tous ces coups d'État? Ce ne sont pas des coups d'État contre la France. Ce sont des coups d'État pour la révolution. C'est la vérité. Et pourquoi? Comme le disait Laurent Gbagbo, c'est un grand respect pour lui. Parce que les présidents, la plupart sont des préfets. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Et on n'aime pas les gens comme ça. Mais ce n'est pas moi. Vous n'allez pas vous en prendre à moi. Vous perdez le temps. Parce que je n'ai pas commencé à vous chauffer. Voyez-vous, il faut une révolution. Sur cette terre du Gabon, chaque Gabonais a sa place. Vous voyez? Oh, c'est pauvre, c'est pauvre. Mais tout le bois qui passe, ça va où? Le manganèse, regardez les regards. Quand tu regardes, tu ne comptes, tu n'arrives même pas à compter les wagons. L'or, le diamant. Et ils vont mentir à d'autres personnes. Vous savez, moi j'ai fait les forêts du Gabon. Il y a de ces richesses là qu'on n'a même pas encore déclarées. Mais quand la pauvreté est mentale, c'est comme ça qu'ils ont fait. Pour que vous puissiez croire qu'aucun Gabonais n'a le ministère. Ils sont venus avec ce discours. Et comme le Gabonais ne croit pas aux Gabonais, tu vois, si on dit qu'en Afrique du Sud on a fabriqué la voiture, là il croit. Mais si on dit qu'un Gabonais a fait quelque chose, même la mayonnaise, il ne veut pas goûter. Et même quand il fabrique la mayonnaise, il ne met pas le sérieux. Parce qu'il est déjà maudit dans la tête. Et c'est comme ça qu'ils ont fait croire à toute une génération que les Gabonais n'aiment pas le travail, sont des paresseux. Et là-dedans, ils donnaient les marchés aux étrangers. Et parce qu'ils avaient des bonus ou des commissions dedans. Même l'histoire des raquettes partout là. C'est toujours les chefs. Nous ne connaissons pas l'affaire des chefs. Mais on va se réveiller. Soyez-en sûrs. Croyez en Jésus-Christ. Oh! Donc vous voyez qu'il vous met en relation. Il vous introduit sur le chemin et il vous met en relation avec Dieu. Quand il vous met en relation avec Dieu, vous connaissez également votre identité. Et vous savez qui vous êtes. C'est pourquoi si vous connaissez votre identité, où est la jalousie contre l'autre? Même si, quand tu découvres que ton père c'est un pauvre type, tu es fier et tu travailles pour prouver que tu n'es pas ton père. Amen. Amen. Et quand tu découvres que ton père c'est un riche, tu travailles pour prouver que tu peux être plus riche que ton père. Amen. Mais c'est comme ça. Il a fait 2 maisons, toi tu fais 4. Ce n'est pas une concurrence.
Parce que l'enfant doit faire plus. N'ayez pas l'esprit limité. Et quand tu découvres que ton Père c'est Dieu, ton Père céleste c'est Dieu, tu es de la famille royale céleste, tu commences à vivre en conséquence. Tu vois, non? Hein, quand le péché veut t'aveugler, tu commences à régner sur le péché. Quand vous ne connaissez pas votre identité, je vous dis encore, tu vas louer la maison de ton Père. Tu arriveras au village, tu vas acheter les fruits provenant des arbres fruités de ton Père. Tu vas acheter une portion de terre pour faire la plantation, alors que cela est à ton Père. Mais il faut quelqu'un pour te montrer que c'est là où vivait ton Père. Votre forêt partait de là jusqu'ici. On descendait cette rivière, on montait ici. Tu as vu la colline là, il ne faut pas traverser. On t'enseigne. Et quand Dieu vous envoie un prophète, il vous enseigne des réalités actuelles. Oh, on est pauvre, on ne va jamais réussir, on ne va jamais travailler. Ne crois pas au discours négatif. Crois même qu'on va t'appeler. Crois que ton dossier va marcher. Et sous 10 000 fois, ça marchera un jour. Et ceux qui se moquent de toi, on dit que la bouche des menteurs sera fermée. Et quand tu découvres que tu es héritier de ton père, tu penses que c'est facile d'avoir accès à l'héritage? Il faut lutter contre ceux qui veulent t'arracher ta richesse, ton héritage. Et c'est cela. Christ est à nous. Nous sommes à Christ. Et Satan veut nous éloigner du chemin. On doit lutter. On doit se battre. Qu'est-ce qu'il va bien nous faire? Oh Seigneur. Oh, si tu nous rejettes, nous serons comme un Corée. Si tu nous rejettes, nous serons comme un Dathan. Si tu nous rejettes, nous serons comme un Ésaü. Si tu nous rejettes, nous serons comme un Pharaon. Si tu nous rejettes, nous serons comme un Caïn. Si tu nous rejettes, nous serons comme un Caïn. Si tu nous rejettes, nous serons comme Judas. Si tu nous rejettes, nous serons comme Judas. Si tu nous rejettes, nous serons comme Pilate. Si tu nous rejettes, nous serons comme... C'est pourquoi ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. Ne nous rejette pas. Oh, ne nous rejette pas. S'il ne vous envoie pas un homme, mon frère, on ne parlera plus de Pharaon, ce sera toi Pharaon. Alors Caïn a tué son frère, mais parce qu'il a été rejeté. Mais toi tu vas faire comment? Tu vas tuer ton frère? Tu vas tuer ta soeur à cause de la jalousie? Est-ce que tu vois ça? Tu vas être comme Pharaon? Tu vas combattre l'œuvre? Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas être comme Ésaü, jaloux des bénédictions de son frère. Alors que quand tu n'es pas rejeté, tu as ta place. Tu as ta part. Seigneur Dieu des armées. Jésus peut être devant toi, tu vas agir comme Pilate. Tu vas laver les mains pensant que tu as fait une bonne action. Mais tu avais la décision. Il pouvait dire libérer Jésus. Mais il a écouté la voix du peuple. Et beaucoup écoutent la voix de quelqu'un. Prends ta décision toi-même. Il n'est jamais tard pour faire bien. Amen. 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 C'est la vérité. Mon Dieu. Oh, j'aime trop les prophètes. Oh. Oh. Puisque la religion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous éloigne du chemin. Ce bouillon-là.
Quand vous voyez un bouillon, il y a même les escargots. Je ne dis pas que manger les escargots, c'était mauvais. Mais quand vous voyez l'escargot avec tout pour lui, dedans le bouillon, faites attention. C'est ce que fait la religion. Elle vous éloigne du chemin. Elle vous fait oublier qui vous êtes. Elle vous donne le goût du passé. Elle vous donne l'identité des gens que vous ne connaissez pas. Elle vous fait vénérer l'histoire. Toujours Luther, Wesley, un tel. La religion ne vous parlera jamais du présent. La religion aime les contes, les fables. Et la religion, il n'y a jamais le combat dedans. Le combat pour la marche n'existe pas dedans. La religion est faite de guerre charnelle. C'est un frère qui veut tuer son frère. C'est une soeur qui veut tuer sa soeur. Il n'y a jamais rien de spirituel. On ne se bat pas pour les choses célestes. C'est pourquoi il est dit un peuple qui manque de révélation est un peuple sans frein. Or, la révélation vient au prophète vivant. Vous-même comprenez, avec le nouveau cycle, la parole de Dieu c'est quoi? Donc quand il me dit, dis ceci, mais c'est ça la parole de Dieu? Tu pensais que la parole de Dieu c'est quoi? Ce que j'ai dit là, c'est ça la parole de Dieu? Il fallait que je dise que c'est dans la Bible. Quand il a dit à nous, c'est dans quelle Bible? Quand Jésus parlait, c'est dans quelle Bible? Mais donne quand même à ton âme l'occasion de comprendre. On a ce qu'il dit, c'est faux, c'est pas la parole. Maintenant, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que dit les ancêtres. Vous-même, vous voyez si c'est ça la parole de Dieu? Vous voyez comment le peuple meurt faute de connaissance. Quelqu'un va t'embrouiller là, c'est que ça, c'est pas la parole de Dieu. Après, il te regarde, c'est quel paragraphe tant. Mais comprends que ça, c'est la parole. Dis que mes frères, ça, c'est la parole de Dieu historique. Toi, tu n'étais même pas là, regarde même l'année. Quand même, tu viens de dire 1900, toi, 1900 ans, regarde. C'est l'histoire, mais la parole de Dieu pour maintenant, c'est où? Oh non, la parole de Dieu aujourd'hui, je vous dis. Mais toi-même, tu as vu 1950. Est-ce que c'est aujourd'hui? Quand tu regardes les jolis enfants, mais quand on fait boire le vin, qui a bien les asticots déjà? Ou bien le cocktail du vin du PK6. Mami sungu, le sucre dedans, le membre de l'eau. Mélangez un peu avec le vin, juste pour la couleur. Regarde le vent tout doudou. C'est ce qu'ils appellent la révélation, c'est fait qu'ajouter le sucre. Avec moi toc. C'est un bois là. On trouve ça en forêt. On met dedans. C'est une drogue. On le boit, oui. C'est du naturel. Qu'est-ce qui est naturel là? Regardez comment ils sont assis aussi. Quand tu passes, tu as appétit. Et tu trouves là plein de gens du sud. Le sud souffre que les cocktails qu'on envoie même en Afrique. Il faut voir le top. Donc Gino ananas. Tu testes l'ananas? Gino pamplemousse. Juste l'odeur. Le propre raisin, c'est la couleur. Où est le raisin lui-même? L'odeur
d'un gros, je ne sais pas quoi. On tourne, on fait les mélanges et tout. Oh, ça c'est des raisins. Nous-mêmes, on connaît les raisins Banyeng là-bas au village, on connaît. Mon Dieu, ceux qui font le vin de main, ils savent quand vous faites ça avec le raisin. C'est différent de ça. Mon Dieu. Tout. On aime que ce qui vient. Non, là tu vois, c'est l'occasion Belgique. Là on prend vite. Mais si c'est l'occasion Togo, on ne peut pas prendre. Parce qu'on se dit le noir conduit mal. Le noir finit le disque d'embrayage. C'est comme si quand il a entendu occasion Belgique, c'est forcément un Belge qui conduisait le véhicule. L'homme noir n'aime pas le noir. Vous trouvez donc dans la religion des noirs racistes. Racistes, pas des blancs, mais des noirs comme eux. Ils ont une préférence pour les blancs. C'est comme ça qu'ils nous ont menti que les prophètes sont blancs. Et si on dit maintenant que Dieu a des prophètes noirs, oh non, ça on a vu ça. C'est qui dans quelle Bible? Le racisme. Vous voyez, non? C'est pas facile de trouver dans ce bouillon de religion là, des frères même avec la photo de leur pasteur à la maison. C'est pas facile. Mais la photo des blancs. Et là, le mari ne peut pas être jaloux. C'est un blanc. Lui-même, il se sent inférieur. Parce que si la femme a la photo du mari, du pasteur noir dans le téléphone, sur l'écran de veille, c'est un problème. Mais si c'est le blanc, non, il n'y a pas de problème, c'est le blanc, c'est le prophète. Parce que lui, il n'a pas les hormones. Mais c'est un malheur pour l'Afrique. La femme, il y a une photo là-bas, une image dans le téléphone, l'autre même sur la chaînette, l'autre dans la Bible, l'autre à la chambre. Là, le mari trouve que c'est normal. Il ne peut pas être jaloux parce qu'il ne peut jamais être blanc. Il peut faire le maquillage comment il ne sera pas blanc. Vous savez, après, ils nous ont dit, oh, Michael Jackson avait la maladie, machin, machin. Qu'est-ce qui a causé la maladie? C'est le maquillage. Il ne faut pas mentir aux gens. Oh non, ce n'était pas le maquillage, c'est la dépigmentation qui a amené là. Il ne faut pas mentir aux gens. Tu étais pour toi noir, bien. Parce que tu ne pouvais pas danser. Parce que quoi? Tu dansais déjà bien. C'était quand même la fierté de certains noirs dévastés. Tu as dansé, tu as dit non, non, non. Le nez n'est pas normal. Tu es parti, tu as opéré, d'accord? Mais quand Dieu t'avait vu, c'était comme ça que tu étais. C'est maintenant bada, c'est là. Respire. Et tu es parti. Tu as fait ce que tu as fait. Voilà la couleur. On te voit, on dit la mayonnaise. On ne voit plus clair. Va de l'avant. Mais ne mentez pas que c'est une maladie. Tu as provoqué les maladies. Qui va te guérir de ça? Sans oublier les pactes. Pour bouger les pieds comment. Et puis les gens t'entendent à l'église quand quelqu'un tombe. Mais quand vous tombez là-bas au concert. Oh, ils ont cherché. Et ils ont aussi trouvé. Même nos frères là dans le monde, avoir même un poster d'un artiste, de leurs artistes gabonais là, à la maison, il n'y a pas. Mais c'est R. quoi. Mais un pédophile, hein, il est là. C'est un tel, il est là. La fille qui rêve, oh vraiment, oh Beyoncé, c'est celle. Tu ne la verras jamais dans ta vie. Même elle venir, même sous forme de femme de nuit, zéro. Tu n'auras rien. Tu vois le démon dire, je ne prends pas cette forme-là pour toi. Tu ne mérites même pas cette forme-là dans la femme de nuit. Rien. C'est mieux, non?
Parce que même les démons reconnaissent que non, ça c'est pas ton niveau. Oh, le pasteur m'a demandé embête les gens, laissez-moi en paix. Vous allez le voir même avec les posters, même quand ils font leur concert dans le monde là. Quand on dit qu'il y a un artiste qui vient de l'étranger, il part à cause de lui. On fait d'abord prester les Mikoignans, artistes du Gabon, pas pour chauffer les gens quoi, pour perdre du temps. Lui-même il vient, il chante pour 20-30 minutes durs. C'est lui qui gagne les millions. Et il retourne avec les 10 000, il se bat même pour un 10 000, pour un 5 000. Après on dit, c'est arrêté, star dans ta tête. Parce que pour considérer l'autre, c'est d'abord toi qui es là. Mais ceux qui organisent sont les Gabonais. Pourquoi ils ont de la considération pour ceux qui reviennent d'ailleurs? Parce que toi, ils ne te voient pas. Il est complexé. Pourtant, si vous partez là au Cameroun, ce sont les mêmes réalités qu'au Gabon. Vous partez là au Congo, parce qu'on a dit Poupa, mais toi si tu peux être, je ne sais pas, Nzenga, je ne sais pas, chacun a son nom. Ils chantent quoi là que ceux-là ne chantent pas? Moi, je ne suis pas leur défenseur. C'est l'esprit là que je suis en train d'attaquer, qui est même dans la religion. Ce n'est pas que j'ai un lien avec ces gens-là. Tu vois? Tu vas les voir vanter les présidents des autres pays. Président Obama comme ceci, président Emmanuel Macron comme ça. Oh, vraiment, c'est des bons présidents. Regardez comment ils développent leur pays. Mais leur président à côté, tous les jours sur le petit téléphone, il a encore volé, il ne fait rien. Et quand on va filmer les flaques d'eau, on montre, la route n'avance pas. Et toi, tu étais là où tu es en train de faire que vanter, tu ne fais que vanter. Tu étais là-bas, tu as vu les réalités. Pourquoi il y a aussi l'opposition là-bas? Hey, l'Afrique, on avait des fiers guerriers, mais ceux-là, ils ne sont pas fiers. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas fiers. Pourquoi, mes frères, les militaires sont en train de prendre le pouvoir? Quand il y a révolution, on met l'ancien système spirituel de côté. On vous met une nouvelle équipe. Naturellement, tout ne sera pas parfait. C'est à vous de profiter des occasions. La grande révolution est surnaturelle. Même surnaturelle, c'est à vous de saisir l'occasion. Donc la religion vous détruit. Tu es quoi? Tu es quel chrétien? C'est chrétien catholique. Ça c'est quelle histoire? Tu es quel chrétien? Chrétien du message. Vous irez tous en enfer avec des choses pareilles. Chrétien du message, c'est quoi? Chrétien catholique, c'est quoi? Un chrétien, c'est un chrétien. Il n'y a pas le Christ catholique. Et le Christ des gens du message, comme vous appelez le message, même je ne sais pas ce que c'est. Chrétien, c'est chrétien. Il n'y a pas le Dieu des catholiques. Le Dieu des gens du message. Non, non, non. Il n'y a qu'un Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Vous savez, le monde est fait de lois. Regardez. La Bible dit, comme je l'ai dit à l'autre, que Dieu a fait les hommes droits. Mais eux-mêmes, ils ont cherché beaucoup de détours. L'homme n'a pas été créé étant maudit. L'être humain n'était pas maudit au commencement. Donc même quand il est rentré dans la malédiction, il a encore en lui quelques bénédictions. Amen. Plus il rentre dans le péché, plus il rentre dans la malédiction. Donc même un païen, quand il réussit dans sa vie, c'est par la grâce de Dieu. C'est quand vous faites des religions, ça devient des sectes. Et vous pensez que Dieu vous bénit à l'église parce que vous êtes chrétien. Dieu vous bénit
Parce qu'au préalable, vous êtes sa créature. Maintenant, à celui qui a la relation avec lui, il élève le comble de bénédiction naturelle et spirituelle. Amen. Je vais vous dire, quand vous voyez un païen se marier, c'est par la grâce de Dieu. Mais vous dites que lui n'est pas marié. Parce qu'il n'était pas dans votre église où le pasteur avec ses fantômes dans le corps devait bénir. Vous dites qu'il n'est pas marié? Mais il y avait quelle différence quand le pasteur qui a les fantômes t'a célébré le mariage? Qu'est-ce que le mariage donc? Ça sera l'objet d'un autre sujet. Donc quand le païen là fait l'enfant, c'est Satan qui le lui a donné. Vous voyez comment sont les religieux, non? Pour lui, comme il a l'église, c'est Dieu qui m'a donné l'enfant. Le païen, c'est Satan qui le lui a donné. Non! Les enfants viennent de Dieu. Il a une partie de bénédiction en lui. Et s'il applique une loi, ça se déclenche. Toute l'humanité est maudite à cause du péché. Mais plus on se rapproche de Dieu, les malédictions se détachent. Ça nous fuit. Donc on ne vient pas à l'église pour être différent du païen. Mais on vient à l'église pour avoir, 1, la volonté de Dieu. 2, connaître son plan. 3, connaître son identité. 4, et c'est la clé, avoir la relation avec son Père. Et ce n'est que celui qui a la relation avec Dieu qu'on appelle chrétien. Vous suivez? Parce que l'humain, peu importe son degré de malédiction, il mange quand même. Mais on dit que c'est Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, non? Il nourrit aussi les humains. Seigneur, vous n'attendez pas les païens, même avec les témoignages. Amen, attendez. C'est la religion qui vous a fait croire autre chose. Moi, je vous enseigne ici au Christ. C'est-à-dire, quand tu es devant le païen, tu n'as pas besoin de cracher. Tu te dis, il faut que ce païen ait la relation avec Dieu. Quand nous invitons les gens pour croire à la parole, ce n'est pas pour qu'ils viennent imiter nos démons là. C'est pour qu'eux-mêmes, ils arrivent à avoir une relation. Et c'est pourquoi le pasteur doit prêcher la parole qu'il faut. Parce que quand ils viennent, qu'est-ce qu'il fait? Ils commencent à imiter les autres. Parce qu'il dit que le comportement de l'autre, c'est ça le comportement que Dieu veut. Mais parfois, ce n'est qu'un comportement de l'escargot. Parce qu'on se dit qu'il n'a pas les dents, mais il mange les champignons comment? Comment il fait pour manger des légumes? Mais on ne voit pas ça? Oh, il ne faut pas embêter Dieu. Quand il se déplace, vous entendez le bruit? Quelle humilité! C'est pourquoi arrêter des excuses et dire un tel a fait ça parce que c'est un païen. Parce que les païens doivent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça? Il bat sa femme parce qu'il est païen. Qui a dit que le païen ne bat sa femme? C'est parce qu'il a décidé de porter les démons. C'est pour ça qu'il bat sa femme. Il y a des païens aussi qui ne battent pas leurs femmes. C'est la grâce de Dieu. Amen. Vous trouvez le païen qui est plus responsable, qui prend soin de sa petite famille par rapport aux religieux qui chauffent les bas à l'église. Vous direz quoi de ça? Là où je vous amène, il faut comprendre vous-même. Quand je dis à mon frère, viens d'abord écouter la parole. Ce n'est pas pour qu'il te ressemble. Amen. C'est pour qu'il soit comme Christ. Amen. Parce que Christ est le seul chemin. Il est le seul qui nous donne notre identité et qui nous connecte au Père. C'est ça la relation. Le christianisme, c'était la relation. Quand l'Esprit de Dieu descend en toi, c'est pour que tu aies la relation avec Dieu. Amen. Et quand tu as la relation avec Dieu, ça t'amène à la crainte.
Et la crainte t'amène à respecter les humains. Et à faire ce qui est bien. Vous-même voyez maintenant, quand je vous ai dit que, vous avez ri, non? Quand je vous dis que la religion, c'est un bouillon. Un bouillon sauvage. Tu ajoutes même la tomate entière. Le cube. Le diffure, tu mets dedans. Tu comprends? Les pâtes de poule, tu mets. C'est comme ça que vous les entendez dire, nous mangeons un menu à 7 plats. C'est ça. Écoutez maintenant vous-même. Hein? Oh, la parole de Paul est avec nous. Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham, tout est avec nous. C'est le bouillon là. Mon frère, tout ça dans la... Tout ça. Mais c'est quoi? Pas étonnant qu'ils ont de gros ventres spirituels remplis de brochures. C'est le bouillon sauvage. C'est ça le menu à 7 plats. Ils sont heureux. Mais l'humain ne mange pas comme ça. Si déjà l'humain ne mange pas comme ça, qu'en est-il d'un Dieu? Tout dedans. C'est le goût de quoi? Ils veulent nous faire croire que c'est la pâte de l'éléphant. Oh, il y a le goût de toutes les bêtes dedans. Regardez d'autres menteurs. Oh non, on a mangé la pâte de l'éléphant. Hein, vous savez, oh, je te dis que c'est ça qu'on aime manger. Il y a le goût du porc épic dedans. Il y a le goût de la gazelle. Il y a le goût de... Mon frère, quand tu es dérangé par la nourriture, ne raconte pas des salades. Quelle est cette viande qui a le goût de toutes les viandes? Donc, parce que l'éléphant est gros, vous l'accusez. C'est ce bouillon sauvage qui les rend sauvages. Et ils vont vous demander, c'est quelle parole? C'est la parole? La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit à son serviteur. C'est celle-là, la parole vivante. Il n'y a pas une autre parole? Oh non, il fallait que ça soit dans la Bible. Mais avant que ça ne soit dans la Bible, il disait aux gens. Quand il a appelé Paul, il s'est adressé à Paul. Quand Paul est allé parler, il a dit ce que Dieu lui avait dit. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quand Dieu vient à un homme, il parle à cet homme, et l'homme va annoncer aux autres hommes. C'est ça la parole de Dieu. J'ai toujours dit ça depuis, même dans les églises là, qu'il a arrêté de compliquer la parole. Vous compliquez les choses au point où les gens ne comprennent plus rien et ils pensent que c'est quelque chose de quoi compliqué dont ils ne peuvent pas avoir accès. J'ai dit, vous limitez la foi des gens. Et quand j'ai commencé à parler comme ça, oh non, il ne veut pas nos églises. Alors, quelles églises? Des fantômes. Vous pouvez avoir même 2 brebis qui suivent Dieu que d'avoir les fantômes. C'est cela le cycle. La suite, hein, sur le prochain culte. Oh Dieu, toi qui aimes l'humanité, tu as dit que tu ne veux qu'aucun de nous puisse se perdre. Tu veux que tous nous puissions arriver à la conversion. Mais que ta souveraineté est là pour nous. Guide-nous pas, remplis-nous, Seigneur, qu'on puisse reconnaître ta parole, ta volonté et tes desseins. Bénis ton peuple qui rentre dans son ici.